Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de tendresse et de miséricorde. Viens nous conduire dans la méditation de ta parole. Éclaire-nous par la puissance de ton esprit. Dispose nos cœurs afin que nous comprenions, afin que nous recevions ce que tu as prévu pour chacun de nous aujourd'hui, et afin qu'à toi seul toute la gloire soit rendue, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Amen. Bien-aimés, en ce mercredi de la 4e semaine du temps de Carême, nous sommes invités à méditer avec le ministère Sanctuaire d'adoration, avec le psaume 144. N'oublie pas de mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Psaume 144. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, aujourd'hui le psalmiste nous fait proclamer la tendresse, la pitié et l'amour de notre Dieu. Mais pour comprendre toute la profondeur de ce psaume, il nous faut l'écouter à la lumière de la première lecture qui est tirée du livre du prophète Isaïe. Bien évidemment, et comme à l'accoutumée, je nous invite à prendre le temps d'écouter ou même de lire le texte de la première lecture de ce jour. Le prophète parle à un peuple blessé. Le peuple d'Israël est en exil, humilié, loin de sa terre. Beaucoup pensent que Dieu les a oubliés. Alors le Seigneur répond par cette parole bouleversante. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Quelle image forte! Le Seigneur se compare à l'amour d'une mère pour son enfant. Dans les Saintes Écritures, cette parole est une révélation profonde du cœur de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que Dieu révèle sa miséricorde comme un amour fidèle, plus fort que l'infidélité de l'homme. Nous sommes au numéro 210 et au numéro 211 du catéchisme de l'Église catholique. Autrement dit, même quand l'homme s'éloigne, lui, Dieu, reste proche. Et c'est exactement ce que chante le psaume d'aujourd'hui. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le peuple exilé tombe dans le découragement et Dieu promet de le relever. Saint Augustin disait dans ses commentaires des psaumes, et je cite, « Dieu est plus prêt à relever l'homme que l'homme n'est prêt à se relever lui-même. » Quelle espérance pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Car nous aussi, parfois nous vivons l'exil du cœur. Exil dans la fatigue, exil dans les épreuves, exil dans le chômage, exil dans la stérilité, exil dans le péché. Il nous arrive même de dire, comme Israël, « Le Seigneur m'a abandonné ». Mais bien-aimés, la parole aujourd'hui nous répond, « Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, pas de ceux qui sont parfaits, pas de ceux non plus qui réussissent tout, mais, je répète, de ceux qui l'invoquent en vérité. » Les pères de l'Église rappellent souvent que la miséricorde de Dieu n'est jamais bloquée par notre faiblesse, mais seulement par notre refus de revenir à lui. Frères et sœurs, le temps de Carême est précisément ce moment de retour. Dieu ne nous demande pas d'être irréprochables, il nous demande seulement d'ouvrir notre cœur à son amour, à sa grâce et à sa miséricorde. Alors, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui es tendresse et pitié, toi qui ne nous abandonnes jamais, nous venons devant toi avec nos pauvretés. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs. Prends pitié de nous, écoute-nous. Que l'aveu humble de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Relève-nous, t'en supplions, ceux qui tombent, console ceux qui pleurent, et apprends-nous à toujours espérer en ta miséricorde. Nous te l'offrons dans l'adoration et la confiance,
par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, si tu te sens béni par la méditation de ce jour, je t'invite à écrire simplement dans les commentaires « Seigneur, je sais que tu ne m'oublies pas ». Que cette parole devienne pour chacun de nous une prière sincère, un cri vers Dieu et surtout une libération. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.